9h18 en direct sur TV Finance. Nous sommes à présent avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Alors on commence ce matin avec une analyse du CAC 40 et du CAC 40 en hebdomadaire, Bernard. Oui, alors exactement. Bon, évidemment, on va préciser qu'aujourd'hui c'est donc la véritable rentrée, même si Wall Street, sera fermé donc aujourd'hui pour cause de Labor Day. Donc c'est à la fois la rentrée, mais en fait la véritable rentrée sera demain. Mais là, je voulais mettre l'accent sur le fait que le CAC, pour ceux qui le regardent au jour le jour et qui ne voient que les mouvements de très court terme, le CAC est en fait inscrit depuis le mois de mai 2017 dans un très gros rectangle, donc une zone neutre, une zone que l'on pourrait assimiler logiquement à une zone de distribution, et avec une zone pivot, avec une ligne pivot qui est autour des 5330. Donc tous les mouvements que nous avons eus depuis le mois de mai 2017 ne sont que des mouvements avec aucun relais, et c'est pour ça que vous avez, je dirais, les traders qui ont un petit peu tendance, lorsque le marché monte, à vouloir contrer, lorsque le marché baisse, à vouloir aussi contrer, et c'est exactement ce qu'il faut faire lorsqu'on est sur un marché qui ne bouge pas. C'est un marché de traders, c'est un marché où les investisseurs sont plutôt absents, puisqu'on voit bien que les gérants hésitent, les gérants ne sont pas là. Lorsqu'on discute avec les gérants, en fait, ils sont en manque d'idées. Donc, très clairement, surveiller le niveau des 5330 qui est un niveau clé au sein de ce range, et au-dessus, il faut considérer qu'on a plutôt un biais haussier. Sous les 5330, plutôt un biais baissier avec un mouvement à jouer pour un retour sur les bas, donc aux alentours des 5050. C'est pour le moment, il ne faut pas en vouloir beaucoup plus. Très clairement, le marché se caractérise par en fait un momentum qui n'est pas là, par une absence d'idées. En fait, les investisseurs n'ont plus d'idées, les traders ont la main, et voilà ce qu'on peut dire sur ce premier graphique. Alors ça, c'était la vision globale, Bernard. Maintenant, on peut peut-être zoomer un petit peu et regarder le CAC 40 en daily. Voilà. Alors, sur le CAC en daily, alors ça c'est assez extraordinaire, parce qu'en fait en début de semaine dernière, on avait repéré une configuration en triangle avec une ligne oblique résistance qui passait par les 5505, 5510. Dans les analyses que nous faisons, on l'avait noté, on avait dit à nos abonnés de la surveiller, mais honnêtement, croire qu'un simple trait en pointillé peut arrêter le CAC, il faut être très modeste lorsqu'on fait ce métier de trader. Et force est de constater que ce petit pointillé a juste arrêté le CAC, puisqu'il a été testé mardi, mercredi, jeudi, et que vendredi, suite au fait que les investisseurs et les traders n'ont pas réussi à repasser le niveau des 5510, évidemment, donc tout le monde a décidé de prendre immédiatement ses bénéfices. Et alors que les États-Unis, on l'a vu, étaient en très légère baisse, alors que le DAX était en baisse autour de 0,6-0,7, le CAC nous a fait en moins 1,3%. Donc ça, c'est une preuve que le marché est très technique, que ce sont les traders qui ont la main, et que, encore une fois, les investisseurs, les gérants de très long terme ne sont pas là et vont se contenter de faire du stop picking, vont se contenter de jouer sur quelques actions, et on l'a vu ce vendredi, donc on a vu vendredi que c'était les valeurs vedettes comme LVMH, Kirin qui étaient en tête des baisses, et aujourd'hui on le voit aussi puisque
ce matin, c'est aussi le cas. Donc très typiquement, les investisseurs, les gérants font du stock picking, mais du stock picking avec une idée de très court terme. Donc on n'est pas du tout dans des investissements à très long terme. Tout le monde se méfie, tout le monde surveille et surveille notamment les taux. Donc c'est ce qu'on va voir ensuite. Bon, on peut y passer dès maintenant d'ailleurs et on va regarder les taux non pas en France mais on va passer outre-Rhin en Allemagne, Bernard. Exactement. Donc là aussi, bon, très clairement, le Bund, donc le Bund qui représente, enfin qui est le futur du taux à 10 ans allemand, donc qui fonctionne de manière inverse au taux, pour ceux qui ne le savent pas. Autrement dit, lorsque le Bund monte, les taux allemands à 10 ans baissent, et lorsque le Bund descend, les taux allemands à 10 ans remonte. Donc très typiquement avec une BCE qui est censée resserrer, donc même si elle a eu un ton plus dovish lors de ses dernières interventions, on s'attendait début année 2018 à un Bund qui repartirait à la baisse avec des taux allemands qui iraient plutôt tendre les 0,6, 0,7, 0,8. Alors les taux allemands ont chatouillé les 0,7 ce printemps, mais ils sont redescendus à nouveau entre 0,3 et 0,4%, et le Bund, lui, dont tourne autour des 163 actuellement. Mais là aussi, je voulais donc mettre l'accent sur le fait que tout cela est très technique, puisque un petit peu comme avec le CAC, on avait tracé, non pas là en fait une oblique résistance, mais une oblique support que vous avez à l'écran en vert. Et cette oblique a été testée mercredi, jeudi sur le Bund par 2 fois. Et comme par hasard, on a eu une inflation allemande qui est ressortie inférieure aux attentes et immédiatement le Bund a réagi en repartant à la hausse. Alors, il y a à la fois du fondamental avec le fait que l'inflation a validé le fait que le Bund puisse repartir à la hausse puisqu'on n'avait aucune pression inflationniste, mais il y a aussi le fait que les investisseurs, ce sont plutôt des traders de très court terme, très techniques, et c'est eux qui ont la main, c'est eux qui font actuellement le marché. Alors voilà pour le Bund, et on peut rapidement également regarder ce qui se passe toujours outre-Rhin sur le DAX, Bernard. Alors, sur le DAX, je vous ai repris un graphique de très long terme hebdomadaire sur 18 mois. Donc là, c'est presque le b.a.-ba de l'analyse technique. C'est une configuration à surveiller. Je ne suis pas un alarmiste. Je ne crie jamais au loup. Je n'ai jamais crié au loup. Donc, attention, prudence de rigueur. Donc, comme d'habitude, on ne s'emballe pas sur les marchés. On reste calme. Il n'y a que les faits qui comptent. Mais ce qu'il faut voir, c'est que depuis 18 mois, le DAX, l'indice phare allemand et évidemment l'indice phare en Europe, nous a dessiné une configuration en épaule-tête-épaule qui est une configuration de retournement majeur, ce que nous avons eu sur les grosses périodes de retournement. Donc c'est vraiment une configuration à surveiller car elle pourrait nous amener en cas de cassure de ce qu'on appelle la ligne de coût, qui est en fait le niveau support que vous avez sur le graphique en orange. Elle pourrait nous amener autour des 10 200 points. Donc une très sérieuse baisse. Attention, je vous parle en semaine, je vous parle en mois. Donc voilà, là on est vraiment dans des positions investisseurs de très long terme, figure à surveiller au cas où cette figure ne serait pas validée, et à l'inverse, au cas où nous aurions une sortie par le haut, nous aurions là donc un gros signal à l'achat. Donc on surveille, on reste calme, on ne s'énerve jamais comme toujours sur les marchés, ce qui n'est pas facile car je sais que tout le monde met beaucoup plus ses émotions que sa rationalité lorsque l'on travaille, mais l'idée justement, si l'on veut devenir un trader ou un investisseur qui est très performant, c'est de rationaliser et de juste constater en fonction de ce que l'on a sous les yeux sans jamais y mettre ses émotions. Merci beaucoup Bernard Pradeclos. Je rappelle donc que vous êtes trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché.